ça le plus à l'été. Fallait qu'il me tue au lieu de t'arrêter. Prenez le pouvoir, gardez le Gabon. Pourquoi voter si c'est pour tuer l'espoir? Vendez-moi mon enfant avant ce soir. Vous ne savez pas de quoi est capable de lumière dans le noir. Vous ne savez pas de quoi est capable de lumière dans le noir. Made it, SOS, 241, Gabon. 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 Nana, je suis tout près de toi, sois tranquille. Mon corps est perdu, mais l'amour que je te porte est intact, dans mille way. Avec la justice divine, j'aurais des démêlés. Mais j'ai le dossier du karma de ces drames et je dois le révéler. Nana, vas-y, prie pour moi car j'ai perdu la vie. J'avais trop la chaleur des mouvements du mapan, mais je reste tombini. Au paradis, il y a des jardins sauts et des anges armés. Ils sont comme nous, valeureux bagano, avec un danse bombé. J'entends tes pleurs, je t'ai laissé dans le malheur. Ils ont déchiré le fruit de tes entrailles et tu le ressens dans ton cœur. Démocratie d'Afrique, se faire mouler le sang d'autrui. Non, 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 mentir fantôme, pas tout compter pour famille jour et nuit. Non, 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 j'ai milité pour le pays, souvent désobéi, coincé au monde des esprits. J'ai la mon peine, mais tant pis. C'est dans les étoiles que je vais porter plainte à ce climat de terreur. Qui tue par le banc, a péri par le banc, alors maman n'est plus peur. Made it, SOS, 241, Gabon. 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 Ok. Bonjour à toutes. Bonsoir à toutes et à tous, hein, d'accord. Bonsoir. Déjà pour commencer, j'aimerais déjà que vous me préveniez si le son est bon. C'est la première des choses. Donc dites-moi déjà si le son est bon. Donc désolé déjà pour le retard, hein, parce que je devais prendre le live il y a cela 30 minutes, j'avais quelques trucs à faire. Donc ce qui explique un peu la raison pour laquelle je suis un peu en retard. Donc déjà à me dire si le son est bon. Donc bonsoir à toutes et à tous, et vous savez comment ça se passe lorsqu'on commence en live. On partage, vous partagez dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Facebook, vos groupes là où vous voulez, en inbox et à vos amis, à tous ceux à qui vous voulez bien partager le live, n'hésitez pas de partager. Donc encore merci à toutes les personnes qui sont connectées. Merci de bien commencer par bien vouloir partager ce live, voilà. Alors, ce live, de quoi il s'agit? En fait, on va un peu faire le tour de l'actualité et puis donner quelques petites analyses et avec quelques petites informations qu'on a en ce moment. Et puis voilà, pourquoi on donne ces informations? Parce qu'effectivement, comme vous le savez, la question politique actuellement au Gabon est une chose extrêmement brûlante, si bien que ça se passe à huis clos dans des petites chambres et tout. Est-ce que c'est pour l'intérêt des Gabonais? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a énormément de mouvements et ce n'est pas le moment de rester à attendre que les choses se révèlent à nous. Non. Donc, nous allons chercher des petites informations, on ramasse un peu à gauche, on ramasse à droite, on colle et on essaie de faire une analyse ensemble pour pouvoir comprendre ce qui se passe et de pouvoir donner pas forcément l'hypothèse à 100%, mais l'hypothèse du moins qui se rapproche le plus proche possible, près possible de la réalité. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Nous le faisons pour être prêts. Nous le faisons pour ne pas être surpris parce que les décisions seront prises sans nous. Mais nous avons besoin d'avoir une compréhension de ce qui se passe pour que nous puissions nous-mêmes de notre côté, nous préparer aussi en conséquence. Alors, l'actualité, effectivement, il a été publié par un journaliste. Hein, c'est connu aujourd'hui, qu'Ali Bongo serait dans un coma à Londres. Cette information en fait ne devrait pas vous étonner. Ça ne m'étonne pas parce que c'était le meilleur des scénarios possibles.
pour pouvoir faire disparaître Ali Bongo avant d'annoncer la vacance de pouvoir. On ne peut pas continuer à on ne peut pas continuer à garder actif ou du moins à donner une adresse où les gens pourront aller se renseigner sur ce que nous avons tous appelé depuis plus de 10 mois le sosie. Cette attitude me donne à croire vraiment que Ali Bongo, la chose était vraiment un sosie parce que juste à la veille où on va annoncer bientôt la vacance de pouvoir, c'est à ce moment-là que, soi-disant, le sosie a soudainement, Ali Bongo a soudainement un coma profond et il serait reparti pour Londres. C'est trop facile. Ali Bongo qui était tellement en bonne santé. Et sans plus tarder, en parlant de bonne santé, j'aimerais revenir justement sur l'avocat de la présidence de la République dans ses propos. Parce qu'il ne faudrait pas prendre à César ce qui est à César. Rendre plutôt à César ce qui est à César. Donc, Ali Bongo, soi-disant aujourd'hui dans un coma profond, mais ensemble réécoutons un peu ce que nous disait son avocat personnel. On y va. Emery Bongo Mavungu, donc je rappelle que vous êtes l'avocat de la présidence gabonaise. Est-ce que Ali Bongo est en mesure de gouverner le pays? Bien évidemment, madame. Et il le fait chaque jour. Il le démontre chaque jour. Madame, le président de la République est un homme exceptionnel. Sortir aussi rapidement d'un accident vasculaire cérébral relève du miracle. Le chef de l'État est aux commandes du pays. Alors, le chef de l'État est aux commandes du pays. Calvin Job, donc je rappelle que vous êtes l'avocat du collectif Appel à agir qui a demandé l'expertise médicale. Selon vos clients, est-ce que Ali Bongo est du coup en mesure de gouverner le Gabon? Alors avant toute chose, je veux d'abord remercier d'abord TV100 d'avoir organisé ce débat parce que... Restons en revanche sur justement ce débat pour ne pas perdre de temps puisqu'il intéresse beaucoup nos téléspectateurs. Je veux juste préciser que vous recevez l'avocat de M. Ali Bongo. Mes clients qui sont gabonais n'ont pas la possibilité d'intervenir devant les chaînes nationales. Nous les avons invités directement. Très bien. Voilà. Oui. Donc je vous remercie sur ce point de nous recevoir ce soir. Alors la question de savoir si M. Ali Bongo est apte ou pas à diriger le Gabon, les images parlent d'elles-mêmes. Et mes clients ont la légitimité de poser la question au regard des faits de ce qui se passe au Gabon depuis pratiquement 8 mois aujourd'hui. Donc pour nous, la question mérite d'être posée. Ah, il y a une audience qui devait se tenir lundi. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle va se tenir? Pour nous, l'audience elle va se tenir, vu que de toute manière, il y a une décision qui a été prise par la première présidente de la Cour d'appel de Libreville, qui a estimé que notre requête était recevable, notre appel était recevable. Donc, l'audience a été fixée au 26 août dernier. Finalement, le quorum n'était pas atteint. On a renvoyé au 2 septembre. Donc, nous serons présents le 2 septembre pour l'audience prévue dans ce cas. Monsieur Mavungu, qu'est-ce qui garantit finalement un traitement équitable devant la justice? Je rappelle que la juge, donc Paulette Acoli, a été suspendue. Elle est à la tête de la Cour d'appel de Libreville. Le Gabon est un état de droit, madame. Le magistrat se doit d'obéir à la loi. Ce magistrat s'est écarté, mais alors là, honteusement, de son serment. Et la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême au Gabon... Pourquoi s'est-elle écartée, justement, donc la juge, qui a été suspendue, je le rappelle, pendant 2 mois? Ces motivations nous sont inconnues. La Cour de cassation a rendu une décision qui a paralysé la poursuite de cette procédure. Parce que mon excellent confrère Tony Ninko Mindong et moi avons saisi la Cour de cassation gabonaise au moyen d'un pourvoi. Bien. Tout d'abord, je ne fais pas du droit. Moi, je suis informaticien. Donc, je ne connais rien dans le droit. D'accord? Mais quand même, c'est assez paradoxal. Hein? C'est assez paradoxal. Le paradoxe, c'est que si l'on peut utiliser une procédure pour coller une mise à pied
à un juge pour avoir pris une décision et qu'à la suite de cela, cette décision était bel et bien validée, ça veut dire que selon la procédure même de la loi, il était possible justement à ce juge de donner ou de donner la décision qu'elle a prise. Mais en tout cas, ce qui est encore plus grave dans l'histoire, c'est que la juge a été saisie. On aurait dû laisser la juge, justement, le processus aller à sa fin, que soudainement la Cour de cassation décide même, avant même que la juge qui a été saisie puisse donner son verdict, de donner son verdict. On a parlé de l'indépendance, comment on appelle ça, du partage des pouvoirs, c'est ça, hein, je crois. En fait, c'est là où moi je me dis quand même, moi je ne suis pas dans le droit, je ne connais rien du droit, je ne connais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la décision que la juge a prise a permis en sorte qu'un procès soit, du moins une rencontre au tribunal soit programmée. Ce qui veut dire que c'est une décision qui a été prise dans les règles de l'art même de la loi. D'accord? Et selon l'avocat de M. Ali Bongo, comme on dit, c'est comme on l'appelle, il dit que la juge a pris une décision sur un élément dont il ignore complètement l'existence. Donc ça veut dire que la demande qui a été déposée par appel à agir, il ignore complètement. Alors, si je comprends bien, les juges ou les avocats d'Ali Bongo avaient préparé leur défense sur la possibilité d'annuler justement cette procédure. Alors, ça qui veut dire qu'il n'y a aucun argument, il n'y a aucun argument juridique que ces juges, ces avocats pouvaient emmener devant un juge pour empêcher à ce que la requête lancée par appel à agir puisse aboutir. Aucun élément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'instrumentaliser les institutions pour empêcher que cette procédure puisse aller à sa fin. Parce qu'on n'a aucun élément à défendre. Alors, lorsque vous regardez, j'aimerais revenir sur ce qui est plus important. Je vais revenir au début de cette vidéo pour revenir un peu sur l'attitude trop sûre de l'avocat. Parce que c'est là où vous comprenez que soit c'est la divinité, soit c'est Dieu. Moi, je ne suis pas très croyant, je ne suis même pas croyant. Moi, je crois pas. Bon, je crois en Dieu, mais je suis ni chrétien, ni vos histoires de musulmans. Je ne suis pas dans vos histoires chrétiens, je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman non plus. Voilà. Mais je crois en Dieu quand même. Je crois en Dieu. Mais il y a une chose quand même qui est assez particulière dans cette histoire, c'est que, alors, juste une semaine avant, vous avez lancé une procédure qui venait à mettre hors d'état de nuire la juge, état de vous nuire à vous. Et vous avez plaidoyer, votre plaidoyerie, c'est celle-là. On écoute ensemble un peu votre plaidoyerie. Voilà ce que vous dites, une semaine avant. En mesure de gouverner le pays. Bien évidemment, madame. Et il le fait chaque jour. Il le démontre chaque jour. Madame, le président de la République est un homme exceptionnel. Sortir aussi rapidement d'un accident vasculaire cérébral relève du miracle. Bien, stop. Tout d'abord, j'aimerais te rappeler, l'avocat, que officiellement, je dis bien officiellement, d'accord, l'institution de la République ou le gouvernement n'a jamais publié, n'a jamais déclaré qu'Ali Bongo avait eu un accident vasculo-cérébral. Jamais. En fait, c'est-à-dire, soit tu es avocat, soit tu es médecin. Mais jamais officiellement il a été dit qu'Ali Bongo a eu un accident, un AVC. D'accord? Jamais. Moi, je suis curieux de savoir d'où est-ce que tu tiens ces informations. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que là, tu parles avec la bouche. Est-ce que tu peux nous présenter un document? Un document où c'est écrit qu'Ali Bongo avait eu un accident vasculo-cérébral. Aucun document. C'est justement en parlant de documents. C'est la raison pour laquelle, justement, appel à agir. Parce que
entre ce qui est officiel et ce qui est officieux et ce que vous essayez de rendre officiel, il y a quand même la légalité. En principe, appel à agir vous permet en fait de pouvoir justement produire ce document. C'est cette raison qui leur emmène à justement à déposer justement, à demander à ce que la juge en question puisse procéder à cette procédure justement. Procédure que tu empêches, procédure que vous ne voulez pas qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Parce que vous n'avez pas d'argument à pouvoir défendre le dossier d'Ali Bongo. Donc, je comprends mieux, en fait, que tu es un piètre avocat. Parce qu'un avocat qui n'a pas d'argument juridique autre que le boycott, c'est que tu es un piètre avocat. Tu es vraiment nul. Moi, je ne vais même pas rentrer dans cette tentative de convaincre que tu fais avec la gestuelle. Parce qu'on a l'impression que tu ne te limites pas seulement dans les mots, mais tu veux absolument convaincre dans les gestes. Est-ce que tu communiques à des sourds, des muets et en même temps des aveugles ou bien je ne sais pas. Ali Bongo est un homme exceptionnel. Il le fait tous les jours. Mais il est où aujourd'hui, Ali Bongo? Selon toi, il est où aujourd'hui? Tu n'es pas encore venu officiellement, ni toi, ni la présidence de la République, ni qui que ce soit n'a annoncé officiellement qu'Ali Bongo est dans un coma à Londres. Selon les médias aujourd'hui, Ali Bongo serait dans un coma à Londres. Mais personne ne l'a encore révélé. De la même manière, Ali Bongo était tombé le 24 octobre. Personne n'a dit qu'Ali Bongo avait eu un accident vasculo-facial cérébral. On nous a parlé d'une fatigue légère qui est devenue sévère et après qui a fini par des saignements. Il n'a jamais été publié nulle part ailleurs, officiellement communiqué par la présidence de la République, qu'Ali Bongo avait eu un accident vasculo-cérébral. Aujourd'hui que tu viens nous dire qu'Ali Bongo sort d'un accident vasculo-cérébral, c'est du Congo-ça que tu fais. Tu fais du Congo-ça à la télévision. Et tu es l'avocat d'Ali Bongo qui fait du Congo-ça à la télévision. Tu t'appuies sur quel élément? Est-ce que tu es médecin? C'est toi le médecin d'Ali Bongo? Ou un enseignant? Ou un Ali Bongo? Non, ils ont un Ali Bongo, un accident vasculo-cérébral. Ou un enseignant? Il nous l'a pris pour mina. Ou un Ali Bongo? Ceux qui ont soigné Ali Bongo. Pour dire qu'il a eu un accident vasculo-cérébral. Mensonge. Tu dis qu'il se porte à merveille, il se porte très bien. Mais moi, je te pose la question, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait qu'il soit à Londres et que ce soit encore secret? Est-ce que tu peux expliquer aux Gabonais le fait qu'il soit à Londres et que cela soit encore secret? En fait, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Tu seras mis au chômage. Évidemment, on ne va pas faire la chasse aux sorcières. Si tu es fonctionnaire, tu resteras fonctionnaire. Mais, franchement, être aussi piètre avocat, je ne pense pas que quelqu'un ait envie que tu défendes son dossier. C'est-à-dire, personne n'aura envie que tu défendes son dossier. Tu es trop nul. En fait, ce qui est drôle, et c'est quand même un choix assez courageux pour moi. Lorsque tu t'ériges en défenseur du PDG, en défenseur d'Ali Bongo, honnêtement, il faut être médiocre. Parce que je ne peux qualifier toutes les personnes qui, c'est-à-dire sur des plateaux télé, sur des débats radio, partout où les défenseurs d'Ali Bongo ont été invités à débattre, combien de fois Laurence Don les a mangés crus? Combien de fois Laurence Don vous a mangé? Combien de fois Maître Méré et j'en passe? C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Mais c'est fou. Mais en fait, je ne comprends pas. Pourquoi c'est pas à moi que ça arrive? Pourquoi c'est pas à certains d'entre nous, activistes dans la résistance, que ça arrive? Pourquoi à nous, l'argent ne rend pas fou? Mais c'est incroyable. Pourquoi l'argent ne me rend pas fou? Pourquoi? Pourquoi l'argent ne me fait pas perdre la raison? Pourquoi je continue à penser
que je suis, pas penser pourquoi je continue à être régulier dans mon combat. C'est incroyable. C'est incroyable. Ali Bongo, selon vous, aurait été élu en 2016. Et son cheval de bataille était l'égalité des chances. Le ministère d'égalité des chances n'existe plus au bout de 3 ans. Ça veut dire que ceux qui selon Ali Bongo, selon vous l'aurez élu, égalité des chances, le dit ministère n'existe plus. Est-ce que vous-même, est-ce qu'on a besoin, est-ce que j'ai besoin de crier pour te faire comprendre que c'est pathétique? Est-ce que j'ai besoin de ça? Non, j'ai pas besoin de crier pour te faire comprendre que c'est pathétique. Ça veut dire que ce sur quoi Ali Bongo s'est appuyé, ce sur quoi Ali Bongo s'est appuyé, aujourd'hui, n'existe plus. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. De 2016 à 2019, 3 budgets ont été mis en place. 3 budgets. Je n'ai pas envie de te demander de me faire le bilan parce que il n'y a rien comme bilan à faire. Aucun bilan à faire. C'est nul, c'est zéro. C'est zéro. Vous avez eu 3 années de règne. Rien après 2016. Nul. Zéro. Mais tu viens sur une chaîne de télé et tu ne te rends même pas compte combien de fois tu es ridicule. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous ne savez pas avoir honte devant la caméra. Vous êtes des suicidaires. Tu viens dans une chaîne télé internationale et tu t'exprimes sur la question d'Ali Bongo à dire que le monde entier sait, a vu de ses yeux. Même la journaliste, quand elle te pose la question, mais elle se dit, mais putain, mais comment un mec peut être aussi bouffé du cerveau? En fait, elle a même envie de dire que j'ai envie de changer de métier. Ces journalistes voudraient dire, j'ai envie de changer de métier. J'ai envie de venir au Gabon et défendre seulement les bongos. Parce que j'ai l'impression que l'argent du Gabon rend les gens fous. Cette journaliste, tu penses quand elle te pose cette question, elle te la pose parce qu'elle veut la poser? Elle connaît la réponse, elle connaît la vérité. Mais elle te donne l'occasion de te ridiculiser. Et c'est le Gabon. Qui n'a pas vu Ali Bongo le 17 août 2019? Qui ne l'a pas vu? Si c'est Ali Bongo la chose. Parce que moi je continue à dire qu'il est mort. Pour moi, Ali Bongo, il est bel et bien mort. Voilà. Bon, si c'est Ali Bongo, tout le monde a vu la chose. Incapable de pouvoir traîner un pied. Il a même été dit qu'il aurait été amputé. Mais attends, mais à quel niveau? En fait, c'est-à-dire que vous n'avez même pas pitié. C'est-à-dire, Ali Bongo a 59 ans. La chose a 59 ans. Subit 2 AVC. À un pied, se pourrait-il couper? Serait-il aveugle? Et vous continuez, vous ne le permettez même pas. Vous ne lui permettez même pas de pouvoir se rétablir et vous le trimballez comme ça. C'est ridicule. À la limite, c'est pathétique. Ça fait pitié. C'est pas d'Ali Bongo dont je parle quand je parle de pitié. Je parle du peuple gabonais. Je parle du peuple gabonais. Est-ce que toi, tu es gabonais? Est-ce que tu sais ce que c'est d'être gabonais? Être gabonais, c'est se priver de tout. Pendant 3 années, 3 longues années, à marcher sous le soleil, sous le froid, à réclamer, à revendiquer, à dénoncer malgré
toutes les menaces de torture, de viol, d'assassinat, d'enlèvement, tous ces maux-là que les Gabonais ont subis durant ces trois dernières années. C'est ça, être Gabonais. Être Gabonais, c'est d'avoir perdu son emploi. Pour certains, d'avoir perdu sa bourse, comme moi. Mais de ne jamais avoir failli. Jamais j'ai failli. Jamais ils ont arrêté. On est resté toujours sur la même voie. C'est parce que nous nous battons pour notre pays. C'est notre pays. C'est pas le pays, c'est le mien. Je me bats pour mon pays. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va se rappeler de cette fois où tu es passé à la télévision, parce que ça va rester dans les archives. On verra au moment où les Gabonais, comme nous, on se battait pour la liberté, pour la vérité, pour le bon sens, lutter contre le déni. Et on te verra, toi, en train de te ridiculiser sur un plateau international de télévision. Voilà ce que tu laisseras comme souvenir à tes enfants. Où est la fierté? Où est le sens de l'orientation? Où est la fierté? Où est la raison? Où est la raison? Tu ne te trouves pas ridicule? Tu vois même que tu as été tellement ridicule. Tu as été tellement ridicule ce jour-là que l'on t'a encore invité pour une deuxième fois. Tellement que tu es devenu la girouette des plateaux de télé français. Tellement que tu es devenu la girouette des plateaux de télé français que on t'invite encore cette fois-ci à France 24. Oui, faites venir ce mec-là. C'est-à-dire que ce gars-là, il a vu ce que nous avons vu, ce que le monde entier a vu, mais il est en train de faire un déni. Mais c'est pas possible. On t'a encore invité sur Africa 24. Toi-même, regarde. C'est pas moi qui... Si peut-être tu as regardé, tu as supprimé, mais je t'ouvre encore la partie où tu t'exprimes. Allez, on regarde encore. Allez, tiens, c'est pour toi. La semaine dernière, nous abordions la question de l'état de santé du président gabonais Ali Bongo Ondimba avec l'opposant Jean-Gaspard Ntutu. Aujourd'hui, nous recevons l'avocat du président, Maître Emery Mavungu. Nous allons évidemment aborder la même question avec lui. Rappelons d'abord qu'une audience pour examiner la possibilité d'une expertise médicale du président suite à son AVC fin 2018 devrait se tenir le 2 septembre, lundi prochain. Elle devait déjà se tenir le 26 août dernier, elle a été reportée faute de quorum. Quelques jours auparavant, la présidente de la Cour d'appel, Paulette Mba Akoli, avait été suspendue. La Cour de cassation lui avait demandé de se dessaisir du dossier, mais elle avait décidé de passer outre. Maître Emery Mavungu, merci d'être avec nous sur ce plateau. La première question concerne cette audience de lundi. Donc, elle devrait se tenir ce lundi, lundi prochain, 2 septembre. Qu'allez-vous plaider? Madame, le 2 septembre, la Cour devra constater l'existence d'un pourvoi en cassation et d'un sursis à exécution. La décision de passer, la décision de passer à la barre ou encore de rendre une décision sur la demande d'agir, appel à agir, a déjà été mise en place. La question c'est de qu'est-ce que tu vas plaider? Toi, tu es toujours dans le processus de boycott. Donc jusque-là, ta défense n'est que là-dessus. On te pose la question, qu'est-ce que tu vas plaider? Toi, tu dis, je vais faire le boycott. Donc c'est ça comme argument. Ton argument, c'est le boycott en fait. Ton argument, c'est le boycott. Rien d'autre que ça. D'accord? On continue à t'écouter. Toute chose qui entraîne son dessaisissement
immédiat et le transfert du dossier devant la Cour de cassation. Juridiction saisie d'un recours. Mais la juge qui avait refusé de suivre cette recommandation de la Cour de cassation, Paulette Accoli, a été suspendue. Ne voyez-vous pas ici un manque d'indépendance de la justice? Elle a sans doute jugé qu'il était nécessaire, que cette expertise était nécessaire. Qu'en pensez-vous? Madame, je voudrais dire une seule chose. Le Gabon est un état de droit. En fait, quand je pouvais encore donner sortir des énormités, je t'aurais dit une grosse M. Ah, ce moment quand je pouvais encore sortir des énormités. Je t'aurais sorti de ces saletés-là. C'est-à-dire que je t'aurais sorti un véritable... Bref. On va rester sur l'aspect normal. Le Gabon est un état de droit. Tu l'as dit, le Gabon est un état de droit. Parce que le Gabon est un état de droit, on a jugé utile, d'accord, d'avoir un juge justement dans cette juridiction. D'accord? Avant, il y a l'instance du juge de cassation et à l'instance du juge auprès duquel appel à agir a dû se saisir. Auprès de laquelle, en fait. Donc, tu vois déjà que c'est parce que le Gabon est un état de droit que cette chambre, cette instance existe. Parce que le Gabon est un état de droit qu'il fallait qu'on puisse, qu'il y avait cette procédure qui a été suivi par appel à agir après avoir fait le tour de la Cour constitutionnelle, le Sénat, le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, pour ensuite arriver à ce stade. Ça fait partie justement des procédures, des mécanismes d'un pays qui est un état de droit. Et parce que le Gabon est un état de droit, que la juge, après avoir analysé, après avoir examiné le dossier, a rendu sa décision de poursuivre la procédure. Parce que le Gabon est un état de droit. Et parce que le Gabon n'est pas un état de droit, que toi, en tant qu'avocat, tu n'as jugé toute autre procédure que de boycotter cette procédure. Donc, ton argument, ta plaidoirie tourne autour du boycott. Et tu es le premier à venir nous parler d'état de droit. Mais, qu'est-ce qui est assez paradoxal? Ali Bongo est un être humain. Il peut avoir la grippe, il peut avoir le palu, il peut avoir le sida, il peut avoir la toux, il peut tomber malade, il peut avoir un AVC. Hein? S'il peut avoir un AVC, c'est que c'est un être humain. Tout comme il peut mourir, il peut être en bonne ou en mauvaise santé. Ali Bongo n'est pas un robot. Donc, si on a constaté déjà, si on va du principe que c'était un être humain, il a été constaté déjà par l'absence. Justement, Ali Bongo ne discute avec personne. Il est invisible. Et par justement le constat fait au 17 août, qui vient encore appuyer cette thèse, on comprend qu'il est nécessaire pour le peuple qu'il gouverne, soi-disant, pour toi l'avocat, de savoir s'il est en bonne santé ou pas. Je tiens à te rappeler que tu es avocat. Tu n'es pas docteur, tu n'es pas médecin, tu es avocat.
Tu ne peux pas affirmer sur un plateau télé sans rapport médical qu'Ali Bongo va très bien. Sur quoi tu t'appuies pour le dire? Sur quoi? Tu es un menteur. Tu fais le Congo ça. Tu fais le Congo ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je peux faire le Congo ça. Parce que je n'aurai jamais accès à ces documents. Je ne peux même pas rentrer au Gabon pour pouvoir lancer une procédure quelconque parce que je serai assassiné pour ça. Moi, je peux encore faire des déductions et des analyses parce que j'ai le droit de faire le Congo ça. Mais toi, tu n'as pas le droit de faire le Congo ça. Voici la différence qu'il y a entre nous les activistes et vous. Nous, on a des petites graines qu'on essaie de ramasser à gauche et à droite pour créer, pour constituer l'histoire et pour éclairer les Gabonais. Mais vous, vous êtes censé nous apporter des preuves, des éléments légaux. Pour nous pouvoir, soit nous rassurer ou soit dire ce que vous avez à dire. Mais vous ne le faites pas. Tu viens dans une chaîne de télévision faire le Congo ça. Tu fais le Congo ça pourquoi? Ali Bongo est en bonne santé. Tu es médecin. Même si tu étais médecin, pour que tu déclares qu'Ali Bongo est en bonne santé, il faudrait nous présenter un document. Tu n'as même pas un document qui prouve qu'il est en bonne santé. Mais tu viens dire qu'il est en bonne santé. Tu t'appuies sur quoi pour dire qu'il est en bonne santé? Sur quoi? Tu fais le Congo ça. Tu fais le Congo ça. Et lorsqu'on te demande de défendre ton client, tu plaides pour le boycott. Le quorum n'a pas été atteint, pourquoi? Pour une affaire aussi grave, aussi importante, le quorum ne serait pas atteint à cause de quoi? C'est du boycott. Vous êtes dans un processus de boycott permanent. Mais tu sais ce qui est bizarre? C'est là où vous allez comprendre une chose. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Je crois en Dieu. Dieu ne dort pas. Ceux qui sont morts le 31 août ne dorment pas. Ils ne sont pas encore morts. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre, ils sont dans l'air, ils sont dans l'eau qui dort, qui coule. Il a fallu que Ali Bongo tombe encore dans un coma et qu'il soit évacué. Vrai ou faux, il se pourrait. Tu vois, ce serait même un peu bizarre. Il est dans un coma, mais tu diras toujours aussi que Ali Bongo dans le coma, il signe des décrets. Tu diras toujours qu'Ali Bongo dans le coma, il gouverne à merveille. C'est formidable ce qu'il fait. Ça veut dire que pendant que tu es encore en France, en train de défendre, aller de télévision en télévision, en train de défendre justement ce dossier, d'accord? Pendant que tu y es, on continue à constater qu'Ali Bongo est dans le coma. Tu diras quoi? J'aurais aimé qu'on t'invite encore sur un plateau pour te reposer la même question. J'aimerais entendre comment tu me dis, mais Ali Bongo se porte à merveille. Tu sais, tu ne me fais pas honte. Non, tu ne me fais pas honte parce que je m'appelle Eyi Parfait. Toi, tu t'appelles Bongo, quoi, là. C'est pas trop. Hein, oui, tu t'appelles Emery Bongo Mavungu. Hein? Moi, c'est Eyi. Eyi Parfait. Tu fais honte à l'homme pour qui tu portes le nom. Soit Bongo, soit Mavungu. C'est à lui que tu fais honte. Tu ne fais pas honte au peuple gabonais, ni à Eyi Parfait. Tu fais honte aux personnes qui sont ton père, qui sont ta mère. Tu fais honte. Tes enfants te voient en train de te ridiculiser comme ça. Tu fais honte à ces personnes. La honte. Ce que tu n'as pas compris, c'est que 3 ans dans cette lutte, 3 années, 3 ans dans cette lutte, n'ont pas été en vain. 3 ans dans cette lutte. Aujourd'hui, la chose, pour ceux qui disent qu'il est en vie, la chose aujourd'hui subit le résultat de 3 ans de lutte. Pour ceux qui disent qu'il est mort, comme moi,
c'est la résultante de 3 années de lutte. Et j'aimerais encore te redire ceci, et pas seulement à toi, c'est que même après ça, même quand la vacance sera proclamée officiellement, parce qu'officieusement elle est déjà, officieusement elle a déjà été proclamée, mais quand officiellement elle sera proclamée, j'aimerais te rappeler que c'est pas fini. Le travail n'est pas terminé. La résistance n'a pas terminé. La lutte continue. Elle sera encore beaucoup plus virulente parce que là, nous serons sur le terrain. Et oui, nous serons sur le terrain. Ce sera différent. Et je vais t'informer. Hier encore, quand je discutais avec Landry, il disait te dire qu'il va bientôt sortir. Il sortira, il reviendra dans le combat. Il sera encore plus virulent qu'il était avant. Il a hâte de sortir. Et donc, c'est juste te faire comprendre qu'il est prêt. Il me disait, non, il n'y a pas de truc parfait, attends. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire qu'on est loin d'avoir terminé. D'accord? On est loin d'avoir terminé. Et là, quand je parle de toi, en fait, je ne parle pas de toi, en fait. Je parle de ceux qui vont assurer la transition. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Parce que la mission est très simple et très claire. On veut tout mettre à plat. On remet tout à plat. C'est la seule mission que vous avez. Et ensuite, vous organisez les élections. C'est de ça dont il s'agit. Donc, premièrement, le fichier électoral doit être revu. La limitation des mandats sera revue. D'accord? Ok? Comment vous appelez ça? La répartition des pouvoirs, elle sera revue. Tu ne viens pas pour augmenter les salaires, Ping. Non, je l'ai déjà dit ça, je l'avais déjà dit. Ou ceux qui vont gérer la transition. Vous ne venez pas pour augmenter les salaires, ni de revoir le SMIC. Non. Vous n'êtes pas habilité à le faire. Vous venez ici pour mettre tout à plat. Il faut que chacun, il faut qu'on vous le rappelle, chacun doit connaître son travail. La première fois que je vais entendre que le Gabon est en train de prendre un prêt auprès de telle banque parce qu'ils veulent... Non. Vous ne venez pas pour contracter des prêts. Non, vous ne venez pas pour ça. Le Gabon contracte un prêt auprès de la banque chinoise. Non, c'est pas pour ça que vous venez. Le Gabon fait un appel de levée de fonds auprès de la banque centrale d'Afrique, la banque centrale ou bien auprès du marché d'Afrique centrale. Non, c'est pas pour ça. Le Gabon va construire un nouveau stade. Non. On vous a pas appelé pour ça. Il y a une réforme. Non. Si réforme il y a, vous connaissez où il doit y avoir les réformes. Il faut qu'on se comprenne d'abord déjà. Parce que la première fois qu'on va entendre, dès que je vais entendre, le Gabon est en train de contracter un prêt auprès de FMI. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous ne venez pas pour des prêts. Vous ne venez pas pour construire des écoles. Laissez-nous les vieilles écoles telles qu'elles sont. Vous ne venez pas pour construire des hôpitaux. Laissez les hôpitaux tels qu'ils sont. Vous avez une mission très simple. Tout mettre à plat. C'est pour cela que vous venez. C'est pour tout mettre à plat. Je comprends maintenant mieux pourquoi nous comprenons mieux pourquoi le PDG est déjà en campagne. Le PDG est déjà en campagne parce qu'ils voulaient anticiper, mais c'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire la campagne, ça ne nous dérange pas. C'est leur argent, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils en veulent. On sait comment on va gérer ça. Mais pour le moment, on reste sur le dossier le plus important. Ce qui se passe en ce moment au Sénat. Parce que je vous informe que le Sénat est en session plénière là. Le Sénat, actuellement là. Les gens ne dorment pas au Sénat. Si vous allez au Sénat là tout de suite là, ils sont là-bas au Sénat en train de parler de ça. Le Sénat, au moment où je vous parle, est en train de discuter là-dessus. Ils sont là, au Sénat. Non, là, ils sont au Sénat. Si vous allez au Sénat là tout de suite, vous allez les trouver, ils sont en train de parler de ça.
comment on va faire? D'accord? Au moment où je vous parle, ils sont au Sénat là, ils sont en train de manger là-bas, ils parlent. D'accord? On sait comment ça va se passer. Donc, ce n'est plus le moment de rester éparpillé. Ce n'est plus le moment de dormir sous ses lauriers. Ce n'est plus le moment de baisser les bras. Non. Nous nous sommes battus pendant 3 ans pour ce moment. Le moment que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. 3 ans. On se bat depuis 3 ans pour ce moment. Ce n'est pas le moment d'aller dormir à l'hôtel. Ce n'est pas le moment d'aller faire le rouge à lèvres. C'est le moment de multiplier ses efforts. C'est le moment de nous réunir. C'est le moment de travailler ensemble. C'est le moment de parler. Vous vous rendez compte? J'ai envoyé un message à Nicolas Nguema pour lui dire il faut qu'on parle. Hier, j'ai dit bonjour, il faut qu'on parle. C'est le moment de parler. Qui est moi hier parfait? J'envoie un message à Nicolas Nguema. Bref. Parce qu'il est nécessaire qu'on parle. Donc, c'est le moment de parler. C'est le moment de parler du Gabon. C'est le moment de nous entretenir. Ils s'entretiennent au Sénat, nous nous entretenons dans la rue. Le moment est venu pour ça. Le moment n'est pas venu à « Oh mon Dieu, je vais prendre quel poste ?» Il n'y a pas de poste. Il n'y a rien. Pour tous ceux qui sont en train d'aiguiser les lames là, vous le faites pour rien. Un job. C'est le moment d'appeler. Colle l'élément. Tu te rappelles le son de mauvaise haleine là, non? Colle l'élément. C'est le moment d'appeler l'élément. Mani, il faut qu'on parle. D'accord? Il faut qu'on parle. C'est le moment de faire des petits dialogues entre vous. Pas des dialogues de savoir comment on va cocufier le peuple gabonais. Non. Des dialogues de savoir comment on va construire le peuple gabonais. Comment on va construire le Gabon. Parce qu'il n'a pas été construit encore jusque-là. Le moment de savoir comment on va éduquer notre jeunesse. Comment on va la sensibiliser. Comment on va l'unir. Comment on va lutter contre la drogue. Comment on va lutter contre le manque de conscience. Le manque de prise de conscience. Le moment est là. Le moment n'est pas de faire comme Prom et Service, ou Morel et Prom, aller donner les sacs de riz et le savon, machin. C'est pas le moment pour ça. C'est pas le moment pour ça. D'accord? Donc, c'était le live que j'avais à faire. Il ne devait pas être long. D'accord? Il ne devait vraiment pas être long. C'était juste vous dire cela. Que le moment est venu de s'appeler. Avant hier, j'ai appelé Huguette. J'ai dit à Huguette qu'il faut qu'on parle. Hier, j'ai appelé Nicolas Nguema. Enfin, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit qu'il faut qu'on parle. D'accord? Le moment est venu pour qu'on parle. Bon, maintenant, si les gens sont en train de les calculs, c'est votre problème. Ça, c'est votre affaire. Si vous êtes en train de les calculs là, beaucoup, c'est votre problème. Vous avez compris? Donc, sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée. Merci de m'avoir suivi. Normalement, j'avais encore d'autres choses que j'avais à dire sur ce live, mais je vais m'arrêter là. D'accord? Je vais réserver ce que j'ai à dire pour le prochain live, certainement demain, parce qu'il y a d'autres choses qu'on attend pour leur rencontre au Sénat. Les résultats, les machins, tout ce qui se passe en ce moment. Si on a des informations, demain on va faire un live et pour l'analyse un peu plus loin avec ce qu'on a à proposer. Donc voilà pourquoi je ne vais pas le faire le live très long et je demande de passer une excellente soirée. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de le partager. Le message doit être acquis et accessible à tout le monde. Sur ce, je vous demande de passer une excellente soirée et on se sépare en musique. Il y a un morceau là. C'est pas un morceau en fait. C'est un freestyle freestyle, comme on dit. De Booty Gang. Hein? Bon, entre-temps, ceux qui disent que ah oui, parfait, tu passes ton temps à écouter le rap, là, nous on veut écouter la bonne musique.
excusez-moi, c'est pas que je n'écoute pas aussi de la musique comme la vôtre, mais disons, c'est une musique d'actualité qui parle de manière régulière de l'actualité gabonaise, qui parle surtout de politique. Et c'est toujours important de faire comprendre aux gens que la musique urbaine n'est pas une musique de bandits, de voyous, de fous ou de personnes qui ne savent pas ce qui se passe autour d'eux ou dans leur société. Ils utilisent ce moyen musical pour pouvoir dénoncer les faits de la société. Et moi, je suis là pour promouvoir cela. Donc, merci vraiment de votre compréhension. On se sépare avec Petit Gang. Mais je ne vais pas prendre toute la partie. Je vais prendre juste une petite partie que j'ai beaucoup appréciée. On se dit ciao, au revoir. L'autorité, vous êtes des conneries, Chanel, mon pote. Yeah, y'a trop de fausses pistes, tout le monde est lost. Nos têtes sont tellement grosses, c'est l'entrée du paradis. Trop petite, proscrite, la réussite nous nargue avec ses grosses cuisses. Bien jaune fils, qu'on aussi entre grosses cuites et chaudes pistes. Parfum de l'avenir, fragrance, mauvaise hospice. Trop d'inconnus dans nos problèmes pour le pivot de Ghostface. Ce buzz, c'est qu'une affaire de maille et puis de bras, non pas de talent. C'est dommage car c'est leur merde que nos gosses kiffent. Petit, mais tu t'engages dans le rap, quel courage, qu'est-ce que t'attends? Tirer quelques gauches, jouer les dos type. Ce pays meurt et on regarde avec de gros yeux. Notre véritable challenge est loin des réseaux sociaux. M'amène, nous sommes cuits, nous sommes dans la sauce. Les débats dans le mappa ne vont pas sauver tes gosses. Quelle est la véritable condition de l'artiste si ce n'est se fondre dans le moule de la matrice? En bref, propagandiste et cadinette, ce pays ressemble à un épisode de The Walking Dead. Politique, clic, boum, voilà, j'ai visé manque de jacquerie. Tant de frères se font âgés, viser les uns des marres et puis tous les autres sont là à piétiner la merde. Cherche pas l'info, journal téléguidé. Mon rap à genre de plaidoirie à la blé, les vérités sûres, ouais, tous leurs mensonges vont te dégoûter. Mani le gabo ma fringue dans sa misère. Ici Punta fabrique des bling bling avec ses chaînes, ses chums. L'étranger vient et nous domine en case. M'amène on est des bouts ailleurs, ça là ça ne passe pas, ça crâne. En grosse veste au centre-ville fauché. Poche pleine, tête vide, à ça haut la mochée. Taille les dégage, le de ronfler dans les mailles. Niga, tu seras rien, t'es comme un débat dans un bar. Récolte ce qu'on sème, comportement de chèvre. Régime et le plantain coupé ne donne plus de sève. Avec ce rap qui empeste la variété, qui encaisse le kiki de qui les gars, arrêtez. Combien de foyers en chaînerie, sauce tomate tous les mois. Le salaire a crié, vas-y je me cache, trouve-moi. Chaque saison de pluie, tu sais que c'est pas la joie. Nos pieds deviennent des Titanic, nos pieds deviennent des nageoires. On cherche la délivrance, pénitence, c'est les mêlés. Listre comme Ingo dans nos velas, c'est les faits, les danses, mes peu dénoncent le pays pionce, paumé, violé, abusé comme l'autorité d'un flic. Beaucoup renoncent, y a plus d'essence, perdent des danses, plaide, fais-les. C'était ça qu'on bouge en monde, puis tellement d'aisance, à lécher les bottes avec la langue, péter les frères deviennent des sœurs, ici s'ambiance en mode pédé. C'est le Crystal Killer, en direct de Palanco.com. C'est le Petit Gang Cypher. Comme le Messi, peu importe là où je vais. Pas celui de Barcelone ni de Jérusalem. Ce qui sort de ma bouche sent tellement mauvais qu'on peut me nommer troisième élément de mauvaise haleine. Ne me fais pas le mauvais cœur, comme patience a dit. S'il te plaît, tu sais très bien, je fais partie de l'élite. Dans ce rap game, je chicote les deux voix. Dites au ministère de la Culture que le tableau d'honneur, je mérite de la voir. Face à moi qui s'élève et qui se baisse. Tu as vu que c'est les MC qui me testent et qui se blessent. Appelle-moi la chicote qui te dresse. Sache que quand je te punis, c'est pour ton bien, c'est code qui te blesse. Colonisé, je ne suis plus dedans, petit frère. Ça fait longtemps que je ne regarde plus dans le rétro. Jouer l'américain en peine, comme j'organise, je m'en fous devant les blancs. Je mange mes arachides dans le métro. L'OCP2, c'est pas le CM2, hein. C'est pas du tout le même projet, gars. Au CP2, tu apprends à lire, moi je coupe les têtes des MC. Vous les présentez au CP comme objet d'art. Et traumatique, sans c'est quelque chose. Je te conseille vraiment de t'éloigner. Le chien vert t'a mordu jusqu'au sang. Les fans des rap Facebook, YouTube et même Agnagna peut me témoigner. Tu t'installes à peine au volant, j'ai déjà démarré. Je te disais d'aller easy, toi tu te marrais. Mon niveau c'est au vendo, tu n'as pas le poumon. On est encore en déraillon, tu as déjà demandé l'arrêt. Tu vois toi-même, Crystal Killer est un tueur au sang-froid. Petit papa, je n'ai pas les 25. Et comme mon plan est stratégique, les poètes disparaîtront du rap game avant l'horizon 2025. Je ne vote que pour moi quand se pointent les élections. Impuissant, y'a que mon rap qui te donne des érections. Regarde-moi comment ces mecs sont. Ils m'appellent pour jouer au stade à scellé, alors que ma place est en sélection. Je suis comme l'effet des mentales, l'effet de la claque est mentale. La défaite est monumentale. Oh, si t'as
défense bancale. En tout cas, fat au calme, car c'est pas comme ça qu'on cale. Oh, s'il vous plaît, ne vous me prenez pas. Moi j'aime bien pour femme. Tout le monde sait que je n'aime pas pour homme. Combat de rime, je suis un street fighter. Je suis MC Ryu, toi MC Chun-Li. Où est ta couronne?